Vous êtes connectés. Nous voici dans notre rendez-vous divin, dans notre lundi d'alliance, dans notre lundi d'élargissement révolutionnaire. Nous sommes ainsi dans la table du Seigneur en ces débuts de semaine qui est exceptionnel, que le Seigneur nous a encore accordé sa grâce d'être parmi les vivants en ces débuts de semaine, en cette journée. Est-ce qu'un révolutionnaire qui peut déjà partager la connexion et inviter les membres de la grande famille révolutionnaire à se joindre à nous? Parce que ces rendez-vous, ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir quelque chose, et que le monde spirituel, il y a un principe qu'on appelle le principe de la bénédiction du départ et de la bénédiction de l'arrivée. Quelqu'un est en train de m'écouter. La bénédiction du départ et la bénédiction de l'arrivée. La Bible est en train de dire que tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Pour que nous puissions vivre la bénédiction de l'arrivée, nous devons au préalable expérimenter la bénédiction du départ. Et lorsque nous sommes en train de parler du départ, nous sommes en train de parler du commencement de la semaine. Pour que vous puissiez vivre la bénédiction de Dieu à la fin de votre semaine, à la fin de la semaine concernant votre travail, à la fin de la semaine concernant ainsi vos entreprises, nous devons être promptes et être ainsi déjà au départ, dans la bénédiction, et cela va ainsi ouvrir la porte à la bénédiction de l'arrivée. Quelqu'un est en train de me comprendre, et qu'il y a plusieurs personnes qui n'expérimentent pas le miracle le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi? C'est parce que, suite au manque du respect de ce principe, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui peut dire après moi, come on RMK, et nous avançons? Plusieurs personnes qui n'expérimentent pas le miracle jeudi, vendredi, samedi. Pourquoi? Parce que au préalable, ils ont manqué le vol. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ils ont manqué le départ. C'est impossible de se retrouver dans les hauteurs. C'est impossible de se retrouver dans les hauteurs si au préalable, nous ne sommes pas dans l'avion dans le départ. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? C'est impossible de se retrouver dans les hauteurs si au préalable, dans le départ, nous ne sommes pas montés à l'avion. Et en ces débuts de semaine, ce sont des lives que nous ne devons pas manquer. Parce que cela ainsi nous amène dans le dimension spirituelle pour ainsi comprendre comment est-ce que la bénédiction arrivera dans votre vie en cette semaine. Je suis en train de prier pour toutes les personnes qui ont compris ce principe, qui sont connectées ensemble avec nous tout le jour, tout le lundi d'élargissement révolutionnaire. Que la bénédiction du départ soit votre partage. Je suis en train de prier que la bénédiction du départ soit votre partage. Que vous soyez bénis dès le départ
et que cela puisse ouvrir une porte de grande bénédiction qui vous amène en cette semaine dans la dimension élevée de la bénédiction, de la prospérité, de la gloire. Tout ce que vous allez faire cette semaine, au nom de Jésus-Christ, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse, par le Dieu de mon Père, tout ce que vous allez faire cette semaine va prospérer. Ainsi, je suis en train de déclarer cela sur la vie de quelqu'un alors que vous êtes connecté en ce moment. À moins que l'œuvre de la croix soit fausse. Si l'œuvre de la croix est vraie, le Seigneur Dieu est en train de résoudre quelque chose dans votre vie. Il est en train de se passer quelque chose dans le monde spirituel. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Quelqu'un peut partager la connexion. Quelqu'un peut déjà liker la vidéo. Quelqu'un peut déjà partager la connexion dans le groupe où vous êtes. Nous vous invitons à partager la connexion. Nous vous invitons à liker la vidéo. Que le Dieu qui a traité alliance avec mon Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, puisse ouvrir ainsi le ciel pour toutes les personnes qui ont liké la vidéo, pour toutes les personnes qui ont partagé la connexion. Dans le groupe où vous êtes, nous vous invitons à partager la connexion pour tenir les autres au courant que nous sommes déjà connectés dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Quelqu'un peut élever sa voix et déclarer après moi: Père éternel, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, vous pouvez répéter après moi: moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé. Vous pouvez répéter encore après moi: de la puissance du péché, il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi: en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Vous pouvez encore répéter avec force après moi et détermination: en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu, encore une fois avec force et détermination, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Encore une fois avec puissance, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs
dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'entends un révolutionnaire faire monter de fire. J'entends un révolutionnaire faire monter de fire en ces lieux. Un révolutionnaire faire monter de fire en ces lieux. Et ainsi je suis en train de prier maintenant. J'élève ma voix. Je m'associe à votre voix. Je m'associe ainsi à vos sujets de prière. Alors qu'il est lundi d'élargissement révolutionnaire, que le Dieu de l'élargissement, le Dieu qui a traité alliance avec notre Père, puisse élargir votre vie, puisse élargir votre destinée, puisse élargir le domaine des finances, puisse élargir le domaine des opportunités, puisse élargir dans votre destinée tout le domaine que le diable a restreint, tout le domaine d'activité que le diable a restreint. Je parle maintenant par l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2. À moins que l'œuvre de la croix soit fausse. Mais si l'œuvre de la croix est vraie, c'est maintenant l'élargissement que vous recevez cette onction. Pour toutes les personnes qui ont liké la vidéo, pour toutes les personnes qui ont liké la vidéo, pour toutes les personnes qui sont 100% révolutionnaires, je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'apôtre Joël Koma déverse sur vous une forte gloire, que vos ennemis, pour qu'ils puissent vous fixer des yeux, qu'ils puissent porter des verres, pour qu'ils puissent vous fixer des yeux, physiquement comme spirituellement, qu'ils puissent premièrement porter des verres, parce que la gloire de Dieu sera en train de briller fortement. Cette parole est pour vous, pour tous les révolutionnaires, toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette alliance, qui paient attention de tout le service. Cette prière est pour vous et cette prière a maintenant un effet immédiat dans votre destinée à cause de vos actions, à cause du fait que vous êtes connectés dans la faveur de Dieu, à la prière révolutionnaire. Le ciel est en train d'agir maintenant en votre faveur. Le ciel est en train d'agir en la faveur de toutes les personnes qui vous sont chères. Ainsi, je suis en train de déclarer. Je déclare cela, je proclame cela, je confesse cela. Et ma voix s'est fait entendre dans le monde spirituel, étant revêtu du manteau de mon Père, du mandat de mon Père, au nom de Jésus-Christ, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse. La gloire de Dieu est en train de briller maintenant. La gloire de Dieu brille dans votre vie. La gloire de Dieu brille dans la vie de vos enfants. Il faut que vos ennemis portent des lunettes de soleil, parce que le Seigneur est en train de faire briller votre visage plus que le soleil. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit qu'au ciel, il n'y aura pas de soleil. Au ciel, la lumière que émane de Dieu sera ainsi la lumière qui va éclairer tout le ciel. Ce qui veut dire qu'au ciel, il n'y aura pas de luminaire. Qu'au ciel, Dieu, la lumière pure et puissante de Dieu, qui sera ainsi, qui va ainsi illuminer le ciel. Et la Bible est en train de dire que nous sommes la lumière du monde, que tel qu'il est, tel que nous sommes, ce qui veut dire que de la même manière que Dieu peut rayonner, c'est de la même manière que nous, sur la terre, nous devons rayonner. Et cette parole est en train de marcher vers son accomplissement.
Je suis en train de parler à quelqu'un connecté, à un révolutionnaire qui a ainsi payé sa dîme, un révolutionnaire qui a consacré ce mois, que cette parole est en train de marcher à son accomplissement. Les paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie, et aucune parole, tant que le ciel sera le trône de Dieu, tant que le ciel sera le trône du Dieu qui a traité alliance avec mon Père, aucune de mes paroles ne tombera par terre. Quelqu'un est en train de comprendre la portée spirituelle de ces choses. Car derrière ces paroles sont en train de se cacher des entités puissantes spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est en train de marcher vers son accomplissement. De partout vous passerez. S'il y a de ténèbres, vous allez éclairer. De partout où vous allez faire affaire, s'il y avait de ténèbres, vous allez amener la lumière. Et avant que vos ennemis, je suis en train de parler à quelqu'un, cette parole qui vient du ciel, cette déclaration prophétique, qu'avant que le Seigneur est en train de vous amener dans une dimension forte de la gloire, de sorte que vos ennemis, pour qu'ils puissent bien vous voir, ils doivent porter des lunettes de soleil. Quelqu'un peut écrire pour moi des lunettes de soleil. Quelqu'un peut écrire après moi des lunettes de soleil. Maso gadia altelimai saflaida. Rika saluble sadelaite. Prikaya de leble. C'est ainsi cette dimension. Des lunettes de soleil qu'ils doivent porter. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur vous a révélé vos adversaires, vous allez au-devant de leur porte laisser des lunettes de soleil. Si le Seigneur vous a révélé la personne qui vous combat, vous allez aller devant sa maison, laisser des lunettes de soleil et puis partir. Je suis en train... Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est connecté? Parce que c'est une dimension que Dieu est en train de nous amener. Le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2 est tellement puissant et glorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons énormément de témoignages de ce que notre Dieu, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2 est en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, énormément de témoignages. Et à l'école de la haute spiritualité, de la délivrance, c'est tellement exceptionnel que vous ne devez pas manquer cela. Que vous ne devez pas manquer ce moment. Nous sommes le ministère de la prière révolutionnaire et nous sommes ainsi, par la grâce de Dieu, dans tout le pays du monde où nous allons ainsi avec le mandat apostolique et prophétique et continuer l'œuvre de Christ qui est de détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez que la prière révolutionnaire vienne dans votre pays, dans votre région. Vous voulez ainsi devenir partenaire de ce ministère, bien-aimé dans le Seigneur, avec ce que le Seigneur vous donne. Vous pouvez ainsi mettre la main à la pâte et ainsi devenir partenaire et être dans l'alliance avec le Dieu de ce ministère. Quelqu'un peut écrire après moi, Éternel des armées. Quelqu'un peut encore le dire avec force, Éternel des armées. Quelqu'un peut encore le dire avec force et puissance, l'Éternel des armées. Vous ne savez pas que lorsque vous êtes en train de le dire, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel? Vous ne savez pas, lorsque vous êtes en train de déclarer cela, quels sont les mouvements qui sont en train de se passer. Parce que nous devons comprendre que les paroles
que les paroles ainsi mettent aussi le monde spirituel en mouvement. Lorsque vous êtes en train de les déclarer, bien-aimés dans le Seigneur, les armées célestes se mettent déjà prêtes. Les armées célestes sont déjà prêtes pour attaquer. Quelqu'un est connecté, quelqu'un peut faire monter le fire. Un révolutionnaire peut dire fire, un révolutionnaire peut encore répéter fire, encore une fois, avec force, puissance. Fire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Auprès de ça, il te le playa tola bressa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Exode, le chapitre 6. Nous allons commencer par le premier verset. Quelqu'un est connecté ensemble avec nous, qui peut déjà ouvrir sa Bible. Nous sommes dans Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, le chapitre 6. Nous allons commencer par le premier verset. La Bible est en train de dire, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Le verset deuxième, la Bible dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, quelqu'un peut prêter son attention. Exode chapitre 6, le deuxième verset. La Bible dit quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de glorieux. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Quelqu'un a lu cela. Quelqu'un a prêté son attention. Dieu est en train de dire à Moïse, la Bible dit qu'il parle encore à Moïse et il lui dit, je suis l'Éternel. Quelqu'un peut écrire encore éternel. Quelqu'un peut encore écrire l'Éternel. Quelqu'un peut encore déclarer avec force, de toutes ses forces, de toute sa foi, Éternel des armées. Yes, aloyani, mantila vaidelasa. Et la Bible est exceptionnelle. La Bible continue encore. C'est tellement puissant. Dans le troisième verset, il dit, je suis l'Éternel. Et il dit à Moïse, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un a saisi cela? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que nous sommes en train de monter ensemble dans la gloire et dans la puissance de Dieu? Il est en train de dire, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, comme étant le Dieu qui a le monopole de la toute-puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une différence. Il y a une différence entre le sacerdoce de Dieu et le sacerdoce maléfique. Il y a une différence entre Dieu, le Créateur et la créature. Est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que nous pouvons maintenant avancer? Il y a une différence parce que notre Dieu, il a le monopole. Le Dieu qui a traité alliance avec notre Père. Dans Ésaïe 45, le verset 2, il a le monopole non de la puissance, mais il a le monopole de la toute-puissance. Quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Il a le monopole, non de la puissance, mais de la toute-puissance. Il n'est pas un Dieu puissant, mais il est le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Quelqu'un peut dire après moi,
Le Dieu Tout-Puissant El Shaddai se manifeste dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant El Shaddai, qui est apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, à l'apôtre Joël Combat. Ainsi je déclare qu'il m'apparaîtra en cette semaine. J'entends quelqu'un déclarer cette parole avec foi, qu'il m'apparaîtra dans mes affaires. Je verrai la toute-puissante main des dieux dans ma famille, dans mes affaires, dans mon travail, en cette semaine, dans mes études, dans mes affaires, dans mes entreprises, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible est en train de parler de quelque chose d'exceptionnel. La Bible dit, il est en train de dire, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais, la Bible continue avec mais. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un peut écrire, quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Mais, je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. Quelqu'un a compris. Je répète encore. Il est en train de dire que je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob. C'est tellement... La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Et c'est tellement une passion pour moi de lire la parole de notre Seigneur, la parole toute puissante. La Bible dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. Il est en train de dire que je suis apparu à Abraham et Isaac comme étant le Dieu tout-puissant, mais ils ne connaissaient pas mon nom. Kalasoga de l'Eplai. Ils ne connaissaient pas mon nom. Et mon nom, toi Moïse, je te le dis, à Abraham et à Isaac et Jacob, je n'ai pas pu dire mon nom. Je suis juste venu avec mon attribut de la toute-puissance, mais ils ne m'ont pas connu personnellement de mon nom. Mon nom est l'Éternel. Quelqu'un peut écrire après moi l'Éternel. Il est en train de dire à Moïse, je suis l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui combattent votre vie, les sorciers, les prêtres maléfiques, les occultistes, ils ne sont pas éternels sur la terre. Toutes les personnes qui se sont autoproclamées Dieu, qui se sont autoproclamées adversaires de votre vie, qui combattent et déclarent la guerre contre vous, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas éternels. Ils passeront. Ils passeront. Et leurs œuvres passeront. Mais il y a ainsi dans le monde spirituel un esprit. Il y a ainsi dans le monde spirituel l'Éternel qui ne passera pas, qui ne connaît pas de début et qui ne connaîtra jamais de fin. Et son règne est éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en train de combattre votre vie, qui sont assignées à voir vos enfants dans la pauvreté, qui sont assignées à vous voir dans le pleur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, celui qui a ni commencement et qui n'aura ni fin, va se charger d'eux. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque l'Éternel se charge de leur vie, ce n'est pas seulement dans cette vie, mais même après leur mort, l'Éternel le poursuivra. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui se sont autoproclamés vos adversaires, ils sont en train de courir un danger.
danger grave. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il est l'Éternel. Il n'a ni commencement et il n'aura ni fin. Le diable a un commencement parce que Dieu l'a créé. Il a un commencement. La Bible est en train de dire que lorsqu'il a été créé, il y avait même des autres créatures qui ont été créées avant lui. Le diable a un commencement et son règne aura de fin. Mais le Dieu que nous sommes en train de prier, le Dieu que nous sommes en train d'élever des autels, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, bien-aimé dans le Seigneur, est un Dieu, le Dieu tout-puissant, qui nous rassure d'abord sur la terre et même après notre mort, nous sommes rassurés. Il est l'Éternel. Quelqu'un peut déclarer après moi l'Éternel est le nom de mon Dieu. Quelqu'un peut déclarer après moi l'Éternel est le nom de mon Dieu. Si on vous a dédié aux esprits maléfiques, on a dédié votre famille aux esprits maléfiques, vous pouvez déclarer le nom de votre famille et déclarer avec force l'Éternel est mon Dieu, est le Dieu de ma famille. Il est le Dieu de ma famille. Il est le Dieu en qui nous appartenons. Il est le Dieu en qui nous appartenons. J'appartiens à l'Éternel des armées, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'apôtre Joël Combat, le Dieu de la délivrance. J'appartiens à ce Dieu, le Dieu tout-puissant, omnipuissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. Quelqu'un est en train de me comprendre. Nous sommes dans notre enseignement exceptionnel et puissant. Dieu est esprit. C'est-à-dire que Dieu n'a ni chair ni sang. Il est invisible avec le yeux physique. Parce que Dieu est esprit. Quelqu'un est en train de me comprendre. Est-ce que nous sommes en train, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre que Dieu est esprit? Il n'a ni chair, ni sang. Il est invisible. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et la Bible est en train de dire que Dieu est esprit. Et il n'a ni chair et ni sang. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et que lorsque nous voulons ainsi servir Dieu qui est esprit, nous devons comprendre quelque chose de primordial. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 25. Nous allons commencer par le 33e verset. Quelqu'un me comprend? Matthieu chapitre 25, le 33e verset. Jésus est en train de dire, il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Nous sommes dans le verset 35 maintenant. Il est en train de dire, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Le juste, quelqu'un est en train de comprendre cette lecture, Jésus est en train de parler d'une parabole. Il est en train de dire que lors du jugement,
Dieu va séparer, va mettre à sa gauche certains types de personnes, à sa droite certains types de personnes, et à sa droite il mettra de personnes justes. Ce sont de personnes qui lui ont donné à manger lorsqu'il avait faim, qui lui ont vêtu lorsqu'il était malade. Nous venons de lire cela. La Bible dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et la Bible continue en disant, le juste lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et t'avons donné à manger, ou avoir soif et t'avons donné à boire? Quelqu'un peut prêter attention à cette lecture, parce que c'est quelque chose de primordial que nous devons comprendre, que lorsque nous sommes en train de marcher dans la marche chrétienne, les justes sont en train de se demander, Seigneur, tu nous dis qu'on t'a donné à manger lorsque tu avais faim. Mais quand est-ce que, Seigneur, tu avais faim et que nous, les justes, on t'a donné à manger? Et il continue encore. Quand t'avons-nous vu étrangers et t'avons-nous recueillis ou nus? Quand t'avons-nous vêtus? La Bible continue quelque chose de puissant. Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Les justes, cette histoire c'est exceptionnel que j'explique. Les justes sont en train de se demander, Seigneur, tu dis que tu étais malade et on était venu vers toi. Tu dis que tu avais faim et on t'avait donné à manger. Mais quand est-ce que nous, les justes, on t'a vu avoir faim? Quand est-ce que nous, les justes, on t'a vu être dans le besoin et nous t'avons donné ce que tu avais besoin? Et ainsi, la Bible continue dans le verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois, prêtez très bien attention à cette parole. Nous sommes dans le verset 40. C'est alors que le Seigneur est en train de donner la réponse. Il est en train de dire que toutes les fois, je vous le dis en vérité, que toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le Seigneur est en train de dire, à chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, parce qu'il est mon frère, parce qu'il est mon serviteur, c'est en réalité, ce n'est pas à lui que vous lui avez fait, c'est à moi plutôt que vous avez fait cela. Nous devons comprendre qu'on ne peut pas voir Dieu. Quelqu'un me comprend? Avec les yeux physiques, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous voyons Dieu au travers de ses serviteurs, de ces hommes de Dieu authentiques. C'est alors que nous voyons Dieu au travers de lui. Quelqu'un est en train de me comprendre? La Bible est en train de dire que Dieu est esprit. Dieu, on ne le voit pas comme ça. Quelqu'un est en train de me comprendre? Et la Bible est en train de dire que Dieu est en train de dire tout ce que vous avez fait à mes serviteurs, en réalité, ce n'est pas à eux, ce n'est pas à lui que tu as fait du bien, mais c'est plutôt à moi. Parce que moi, l'Éternel, j'habite en lui et il a le mandat. Il a le mandat de faire régner mon royaume sur la terre. Et à chaque fois que vous faites du bien, à chaque fois que vous donnez
à manger, à chaque fois que vous donnez de la nourriture, à chaque fois que vous faites du bien, un acte, un sacrifice, ce n'est pas réellement à lui que vous le faites, mais vous le faites à Dieu. Et Dieu est en train de dire que le jour du jugement, tous vos bienfaits seront comptés. Quelqu'un est en train de me comprendre qu'au travers du physique, que vous êtes en train de voir de l'homme de Dieu, il y a le côté spirituel. Quelqu'un est en train de me comprendre. La Bible est en train de dire que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup de personnes ont été appelées par Dieu, mais peu sont élus. Les élus ne sont pas nombreux. Et lorsque vous rencontrez un élu de Dieu, vous devez comprendre que derrière le physique, se cache le spirituel, se cache Dieu que vous êtes en train de chercher. Quelqu'un est en train de me comprendre. Abraham était en train, Abraham a vu des hommes passer. Abraham a dit non, ce ne sont pas des hommes normaux. C'est le Seigneur qui est venu me rendre visite. Nous devons comprendre que au-delà du physique, au-delà de Joël Kamba, au-delà ainsi de RMK, se cache ainsi le côté spirituel de l'élection de Dieu. Et à chaque fois, la Bible est en train de dire que vous faites ainsi ces choses à l'une de ces personnes. À l'une de ces personnes, c'est en réalité non à eux, mais à Dieu que vous le faites. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce qu'avec Dieu, nous sommes dans le sphère de l'invisibilité. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous voyons Dieu au travers de ses élus. Et ce sont ainsi ces élus qui sont les représentants légaux, élus de Dieu sur la terre. Et à chaque fois que vous rencontrez un homme de Dieu, peu importe son âge, peu importe son âge, s'il peut avoir l'âge de votre petit-fils, l'âge de votre fils, vous ne devez pas opérer dans le domaine physique pour regarder son âge et son apparence, mais regarder ainsi avec le yeux de l'esprit, regarder ainsi avec le discernement des esprits que cette personne a une portion de la gloire de Dieu en elle, peu importe son âge. Il peut avoir l'âge de mon fils, il peut avoir l'âge de mes petits-fils, il peut avoir l'âge de mes arrière petits-fils. Cela importe peu. La portion et l'élection que Dieu a placée sur sa vie peut transformer ainsi votre vie. Quelqu'un est en train de me comprendre que Dieu est invisible. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il y a certaines personnes qui se disent: oh Seigneur, si du moins je pouvais te voir, je ne sais pas ce que je ferais pour toi. Mais alors que Dieu est en train de vous poser la question, si déjà de personnes que moi je t'envoie, tu ne les respectes pas et que tu ne les aimes pas comme il faut, à combien plus forte raison moi que tu ne vois pas? La Bible est en train de parler de cela dans les épîtres, où la Bible est en train de dire: toi qui prétends aimer Dieu, comment est-ce que tu peux aimer Dieu et haïr? Tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr des hommes que tu vois. Quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un m'a compris sur ce point? Que Dieu est invisible. Lorsque nous voulons servir Dieu, nous voulons ainsi être dans le service de Dieu, offrir un sacrifice à Dieu, c'est au travers de ses élus, de son sacrificateur. Et nous devons aussi comprendre que tous les élus ne sont pas de sacrificateurs. Quelqu'un me comprend?
la sacrificature. Dans l'ancienne alliance, ce n'était que une tribu. Ce n'était que certaines personnes qui sont appelées à la sacrificature. Quelqu'un est en train de me comprendre que Dieu est invisible. Que Dieu est invisible. Lorsque même dans le camp de l'ennemi, lorsqu'ils offrent le sacrifice, le diable ne prend pas chair. Le diable, il ne se révèle pas dans la chair. Parce que lui aussi, c'est un esprit. Quelqu'un est en train de me comprendre. Lui aussi, c'est un esprit. Il ne se révèle pas dans la nature de la chair comme ça. Lorsque le sataniste offre le sacrifice, ils offrent cela à des sacrificateurs maléfiques. Quelqu'un est en train de me comprendre parce que le domaine du combat, ça se passe dans le spirituel. Et pour toucher le spirituel, nous devons ainsi laisser que nos yeux soient placés sur le physique, mais que nos yeux puissent être pointés sur le spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et Dieu est souverain. Quelqu'un peut écrire après moi: Dieu est souverain. Quelqu'un peut écrire après moi: la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu est le pouvoir souverain. Lorsque nous parlons de souverain, nous parlons du pouvoir le plus grand dans tout l'univers. Bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne vous séduise avec des doctrines fausses. Il n'y a aucun esprit qui est plus élevé que Dieu. Il n'y a aucune spiritualité qui est plus forte que la spiritualité de Christ. Quelqu'un est en train de me comprendre. Est-ce que je suis en train de parler à un révolutionnaire qui n'est pas un bébé spirituel, mais qui est en train de monter dans les hauteurs de la connaissance de Dieu? Que personne ne vous fasse croire que Dieu n'est pas souverain. Quelqu'un me comprend? Et là maintenant, dans le monde où nous sommes, il y a dans les réseaux sociaux tout le monde qui s'appelle grand maître. Grand maître dans ceci, grand maître sirène, grande prêtresse sirène, grand maître. Mais alors que le grand maître, c'est la souveraineté et l'apanage que de notre Dieu. Nous avons parlé au début de ce live que Dieu a le monopole de la toute-puissance. Dieu a le monopole de la toute-puissance. Il a la capacité de tout faire. Il a tout ce que vous êtes en train de voir, que les occultistes, tout ce qu'ils peuvent faire, ce n'est rien comparé à ce que Dieu peut faire. Tout ce que vous voyez avec le monde de Satan, nous pouvons en meilleur le faire. Mais le problème avec nous est que nous sommes restés dans la religion. Nous voulons faire entrer le cerveau, les raisonnements, la philosophie dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. Nous avons parlé de ces choses, que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. On ne juge pas les choses spirituelles en dehors de la spiritualité. Quelqu'un est en train de me comprendre. Nous ne pouvons pas juger ainsi une théorie mathématique, la théorie de Pythagore, nous ne pouvons pas les juger avec la philosophie. Ou nous ne pouvons pas juger la théorie de Pythagore, la théorie de Thalès, qui sont des mathématiciens, avec l'agronomie. Non, ça ne marche pas ainsi. La spiritualité, c'est spirituellement qu'on en juge. Et avec des orientations de Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre.
pour vivre le Dieu de la toute-puissance, une puissance pour vivre la main de Dieu toute-puissante. Nous devons ainsi que notre cerveau, qui est limité dans le corps, qui est limité, nous devons laisser notre cerveau en bas et monter avec notre esprit. S'il y a une orientation, une recommandation, bien aimée dans le Seigneur, vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de rater. En laissant un programme de prière passer, en laissant ainsi un programme de prière passer, on n'est pas, vous ne savez pas ce que vous ratez. En laissant un programme, des orientations précises passer. La Bible est en train de dire que Moïse et Dieu avaient une complexité. Ils avaient une relation profonde, de sorte que le peuple de Dieu voyait de prodiges, mais Moïse, il voyait des orientations. Il recevait des orientations. Derrière ces orientations se cachent vos miracles exceptionnels. Il y a de ces personnes qui ne respectent pas à la lettre les orientations. Lorsque nous parlons de genre de prière, lorsque nous parlons ainsi de ce qui doit être fait dans nos têtes, c'est seulement le doute qui commence. Mais alors que Dieu, lorsqu'il marche dans le domaine de sacrifice, c'est un domaine que Dieu est très précis. Où il est en train de dire, prends 12 taureaux. Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 13? Que 12 taureaux. C'est parce que dans ce domaine, c'est tellement précis, parce que Dieu connaît les résultats que donnera cette orientation. Raison pour laquelle il exige que ces résultats puissent se faire voir. Et pour que cela se fasse voir, nous devons respecter à la lettre. Quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que je suis en train de parler à un révolutionnaire? Que le pouvoir souverain, c'est notre Dieu qui a le monopole, qui a l'apanage. Il détient la souveraineté de toutes choses, dans tout le domaine. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez prospérer en étant avec des sorciers. Vous pouvez prospérer en travaillant avec des sorciers. Vous pouvez être la personne la plus haute, même au milieu des occultistes. Quelqu'un est en train de me comprendre. En cette nouvelle année, en ce nouveau mois, bien aimé dans le Seigneur, ne permettez à personne de comprendre votre foi. Ne permettez à personne de comprendre votre façon d'opérer. Ne permettez à personne. Nous devons ainsi que nous devons monter des dimensions de sorte que nous puissions vivre le Dieu des autres dimensions. Que personne ne comprenne votre spiritualité, que ça commence comme ça, que vous commencez comme ça et vous finissez comme ça. Non! La Bible est en train de dire que Anne, lorsqu'il était dans cette situation, même le prêtre lui a dit, Anne, tu as bu avant de venir. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu peux venir dans la maison de Dieu en étant saoul, ivre? Mais alors que Anne n'était pas ivre, c'était au fait une dimension qu'on ne pouvait plus comprendre. Une dimension de sacrifice que personne ne comprend. Une dimension que même les sorciers ont peur. Les sorciers, ils font le sacrifice 2 fois par mois. Vous dépassez le seuil. Une dimension où vous vous dites que personne ne comprend, va me comprendre. Personne ne va comprendre ma vie. Personne ne va comprendre ma spiritualité. Où je sors de ma zone de confort pour rencontrer le Dieu souverain. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est en train de me comprendre. Le Dieu qui a la souveraineté sur toute sorcellerie. La Bible est en train de dire,
La Bible déclare que Daniel, il était au milieu des astrologues, au milieu des mages, au milieu des occultistes, de personnes des astrologues, de personnes qui consultaient les astres, qui consultaient les sciences occultes. Mais Daniel, au milieu d'eux, il était le numéro 1. Daniel, au milieu d'eux, la Bible est même en train de dire qu'en Daniel, on trouvait des lumières. Nous allons parler de ces choses, où nous devons comprendre la spiritualité de Dieu. Que Daniel était au milieu des loups, au milieu des serpents, au milieu des occultistes, mais qu'on trouvait chez lui des lumières, une connaissance tellement profonde, que même si le roi a fait un rêve, si le roi détient un mystère, on appelait Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel a compris la souveraineté. Il a compris et il s'est connecté en ce Dieu souverain. Daniel était une personne qu'on ne comprenait pas. Où on a dit qu'on a interdit à toute personne de faire certains cultes, de faire des cultes à Dieu éternel, Yahweh. Mais que Daniel, malgré cela, n'a pas écouté. Mais nous sommes, lorsque nous nous réveillons, nous sommes dans des rêves où une personne vous dit la prière révolutionnaire, quitte, sort de là. Vous êtes la première personne à vous désabonner. Quelqu'un est en train de me comprendre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque nous faisons des rêves, vous commencez avec des orientations. Et après ces orientations, vous remarquez que les attaques se multiplient. Vous dites, tiens, les attaques se multiplient, j'arrête. C'est ainsi que nous nous limitons. Nous n'atteignons même pas le seuil minimum de la spiritualité de Christ. Quelqu'un est en train de me comprendre. La Bible est en train de dire aussi que plusieurs personnes, avant que nous puissions entrer au ciel, Dieu doit essuyer les larmes de nos yeux. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous montrera tout ce que vous avez la capacité de faire, de dominer sur la terre avant de mourir, les larmes doivent sortir. Les larmes doivent sortir. Parce que Dieu va nous montrer le seuil. Nous n'avons même pas atteint le seuil minimum de ce que Dieu attend de nous. Les larmes doivent sortir. Quelqu'un est connecté en ce moment. Veuillez m'excuser. Quelqu'un est en train de me comprendre que l'Éternel Dieu est souverain. Il est plus puissant que tout le marabout. Sa puissance est tellement incommensurable. Sa présence est tellement glorieuse que tout le marabout rassemblés ne peuvent pas égaler à la puissance de Dieu. Nous devons comprendre cela, que l'Éternel des armées, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a fait que Daniel puisse régner au milieu des occultistes peut aussi faire que vous puissiez régner au milieu de vos persécuteurs. Mais nous devons comprendre les orientations. Quelqu'un est en train de me comprendre. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que Dieu est partout. Il est partout. Et il étend ses regards sur toute la terre. Les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Dieu est partout. Mais alors que le diable et ses acolytes ne sont pas partout. Il y a plusieurs personnes qui ont mis le diable en un pied d'escale. Le diable n'est pas omniprésent. Non. Seul Dieu est omniprésent. Le diable est organisé dans ses armées, mais il n'est pas omniprésent. Quelqu'un est en train de me comprendre. Je suis en train de prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel des armées,
le Dieu souverain, le Dieu de la toute souveraineté, le Dieu de la toute puissance, le Dieu de la toute puissance, de la même manière qu'il est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, au Dieu de mon Père, de la même manière qu'il est apparu à mon Père et qu'il a conclu alliance avec lui. De la même manière, je prie au nom de Jésus-Christ que vous puissiez vous réjouir ainsi de privilèges de cette alliance, de privilèges de cette alliance, que vous puissiez vous réjouir, vos enfants, en cette nouvelle semaine. Cette parole prophétique est pour vous et que vous verrez cela, l'accomplissement de cette parole avant la fin de cette année, à moins que Dieu n'a pas appelé mon Père. Mais si Dieu a appelé mon Père, que vous puissiez vous réjouir de la grâce de Dieu en cette semaine, que vous puissiez vous réjouir de la toute souveraineté de Dieu, de la toute puissance de Dieu, qui va ainsi briser et annuler, briser, saccager toutes les œuvres de l'ennemi Satan dans votre vie, dans votre destinée. Au nom puissant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, quelqu'un peut répéter et faire monter le fire après moi. Quelqu'un peut dire fire 3 fois. Et j'entends quelqu'un prier et déclarer fire, ya, 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 ya. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ont payé la dîme, vous êtes là, vous avez payé la dîme dans le ministère de la prière révolutionnaire. Nous vous invitons à vous manifester. Vous êtes là, vous avez payé la dîme dans le ministère. Nous vous invitons à vous manifester et nous allons ainsi élever nos voix et quelque chose d'exceptionnel se passera. Pour toutes les personnes qui ont consacré aussi ce mois, vous pouvez vous manifester. Et la parole de Dieu est en train de me parvenir en ce mot pour votre vie. Elisa maika la praita idelasa. Risantu levaya selekai dadosa. Intala maika la proita librosa. Intala pra sopra de kai. Au nom de Jésus-Christ, parce que vous avez agi, ainsi maintenant, le ciel et moi, nous agissons en votre faveur. Je déclare maintenant que le ciel témoigne en votre faveur, que la terre reçoit les instructions du ciel en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de mon Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, maintenant qu'il manifeste sa souveraineté, qu'il ouvre en votre faveur son beau trésor, le ciel, qu'il ouvre en votre faveur son beau trésor, le ciel, pour que la pluie soit en abondance, pour que vous ne soyez jamais dans la sécheresse, pour que vous ne soyez jamais dans le manque, pour que vous ne soyez jamais dans la pauvreté, pour que vous ne soyez jamais dans des situations compliquées. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'apôtre Joël Komba, ouvre son beau trésor, le ciel, en votre faveur, et que de miracles exceptionnels arrivent dans votre vie, que la guérison arrive, la restauration arrive, que tout ce que le diable a créé dans votre vie, a laissé de traces dans votre corps, dans votre vie physique comme spirituelle, que Dieu en cette semaine puisse vous restaurer totalement et complètement, alors que j'élève ma voix, que le ciel, l'armée de Dieu, puisse être en votre faveur. Éternel des armées, Dieu de mon Père, vaillant héros, vaillant puissant de Jacob, puissant dans le combat, celui qui ne connaît jamais de défaite, je fais appel à toi, ô Dieu de mon Père, maintenant, que tu puisses ainsi devenir
ennemis, de tous les ennemis, de toutes les personnes qui sont reconnues dans cette alliance, pour toutes les personnes connectées, pour toutes les personnes qui ont ainsi, Seigneur Dieu de gloire, payé la dîme et consacré leur mois, et qui sont dans le programme de huiles spéciales, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste quelque chose de spécial en cette semaine, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse. Mais si l'œuvre de la croix est vraie, que Dieu manifeste quelque chose de spécial. La délivrance de Dieu parvient dans votre vie, parvient dans votre destinée, dans la vie de vos enfants, tout le domaine de votre vie qui nécessite la délivrance. La délivrance de Dieu parvient maintenant. Et Dieu est en train de vous délivrer de vos ennemis. Je suis en train de voir une personne entourée des ennemis, entourée de personnes qui vous jalousent, entourée de personnes dont leur cœur sont tellement indifférents face à vous, que Dieu est en train de vous délivrer de vos ennemis le plus persistant. Et cela se fait avant la fin de ce mois. Telle est la parole prophétique, la voix qui vient du ciel en votre faveur, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse. Si l'œuvre de la croix est vraie, ces paroles, aucune de mes paroles ne tombera par terre. Au nom puissant, le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, le nom qui est élevé au-dessus de toute maladie, le nom qui est élevé au-dessus de tout problème, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut faire monter de fire en ces lieux. Quelqu'un peut faire monter de fire en ces lieux. Qui peut dire après moi fire, fire, fire. Oh nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, les entretiens prophétiques avec Daddy, cela continue et c'est exceptionnel et tellement puissant. Ce que Dieu est en train de faire. Nous nous retrouvons encore chaque dimanche à l'école de la haute spiritualité et de la délivrance. Vous n'avez pas encore payé votre dîme. Vous voulez payer votre dîme. Veuillez écrire le ministère en privé. Vous voulez consacrer votre mois, le nouveau mois. Veuillez écrire au ministère en privé, à ces numéros, aux modératrices, ou à ces numéros plus 90 533 849 59 44. Vous voulez avoir une information sur ainsi les huiles spéciales. C'est un programme spécial que nous sommes appelés à entrer dans cela. Même moi, RMK, je suis dans ce programme des huiles spéciales. Veuillez écrire encore à ces numéros, je répète, plus 90 533 849 59 44 pour entrer dans ce programme et recevoir ainsi des orientations qui vous amèneront à toucher la souveraineté et la toute-puissance de Dieu. Nous vous invitons à liker la vidéo, nous vous invitons à vous abonner sur nos chaînes. Prie avec RMK, Prière Révolutionnaire TV. Nous vous invitons à partager ce lien, à partager ce live et quelque chose de puissant. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, a manifesté fortement sa grâce et sa gloire. Nous attendons vos témoignages exceptionnels et nous louerons le Seigneur ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez également écrire par message WhatsApp à ces numéros plus 225 05 75 37 03 36. Je répète, plus 225 05 75 ou 75 37 03
36, bien-aimés dans le Seigneur, une réelle joie de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère, votre accompagnateur spirituel qui prie énormément pour vous et qui vous aime énormément, RMK Combat. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a traité alliance avec notre Père, déverse sa grâce, sa gloire, ce miracle, et que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles, de bonheur, de la grâce, de la puissance, de la gloire de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom chez vous.